troisième partie de notre émission et puis gros plan sur l'Europe dans quelques instants. Et nous parlerons aussi avec Walid Dieng qui veut faire des choses pour l'avenir de nos jeunes. Nos invités justement, il y a Walid Dieng qui est jeune formateur et ancien footballeur sénégalais. À ses côtés, il y a M. Noureddine Sali, le grand Noureddine, qui est avec nous toujours jusqu'à la fin. Et puis M. Emmanuel Trégoa qui est resté avec nous, ancien sélectionneur du Tchad. Emmanuel, avant de continuer en deux mots, votre livre est vraiment à lire parce qu'il y a des choses intéressantes et des choses que vous n'avez pas dit à l'antenne, mais qui se sont passées, qui se passent au Tchad. Tout à fait, ce sont 18 mois de ma vie là-bas, mais c'est aussi ce qui se passe encore maintenant, malheureusement. Ouais. Et beaucoup d'anecdotes. Impressionnant. Nous allons nous adresser pour la dernière fois aux internautes. Alors la FECAFOOT doit-elle être gérée par un ancien joueur professionnel ou un joueur en activité? Vos réactions sur Facebook Africa24 TV ou le hashtag Africa24. Nous allons parler du football international maintenant. Et avec le spécialiste du Paris Saint-Germain, le retour, je veux parler de Noureddine Sali, retour sur PSG Lille, avec, vous allez voir les buts, notamment de Mbappé, que je vais vous laisser commenter d'ailleurs, Noureddine, allez-y. Oui, c'était un match attendu par rapport à une équipe, on va dire, qui marche très très bien. Je parle de Christophe Galtier qui a su quand même... Et le but de Pépé, vous ne l'avez pas dit, il faut le dire. Tu es en train de parler. Moi, je parle de... Allez-y. Non, je parle que c'est une équipe l'année dernière, rappelez-vous, il était au bout du gouffre, il flirtait carrément avec la relégation. Et cette année-là, on voit très bien l'impact de... D'abord, une équipe renouvelée et on doit parler par rapport à l'impact de beaucoup d'Africains qui sont dans cette équipe-là. Christophe Galtier qui a essayé de trouver peut-être le discours d'abord et les remèdes sur le terrain. Je pense que tout le monde attendait la performance de cette équipe devant le PSG, mais sachant que le PSG actuellement est sur une autre planète, je pense que le score ne reflète pas en quelque sorte le rendement de cette équipe de Lille qui n'était pas ridicule du tout. Il n'a pas joué, il a joué son jeu, il a essayé de se frotter devant le gros parisien, mais le résultat, il est là, crucial d'abord pour Lille. Mais bravo à Lille d'abord de ce qu'il est en train de faire dans le championnat. Ok, Noureddine. Donc 2 buts pour Paris Saint-Germain, Mbappé, et on vous l'a dit, Neymar et réduction du score pour le jeune Nicolas Pepe, 22 ans, qui joue avec Lille, très 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 grand joueur. Alors nous allons voir aussi quelques images des Africains que vous avez évoqués, qui jouent à Lille. Monsieur Trégoa, quelques mots aussi, l'Ivoirien Nicolas Pepe, très bon, Bakary Adama Soumaoro, qui est franco-malien, le Burkinabé Hervé Kouakou, Kofi qui ne joue pas, et le Togolais Hakim Ouro Sama. Beaucoup de talents africains, hein. Oui, beaucoup de talents africains dans quelques instants. Peut-être Walid Dieng, tiens. Walid, il les connaît bien, je pense. Oui, Walid Dieng, allez-y. Des très bons joueurs, d'ailleurs. Enfin, je trouve qu'on a une bonne pépinière de joueurs africains sur Lille. D'ailleurs, Lille qui a eu quand même pas mal de bons joueurs africains, comme des Gervinho, des Aubameyang, un très bon gardien, Moussasso, Enyama, qui fait l'un des meilleurs gardiens africains. Il y a Djedjou. Et c'est vrai que cette nouvelle génération, aujourd'hui, elle fait du mal aux autres équipes. Et que ce soit Pépé, Ikoné ou Bamba, on va voir un petit peu quelle sera leur issue au niveau international. Oui, et Bamba, on aimerait bien le voir avec le Cameroun. Titillé par la Côte d'Ivoire. Titillé par la Côte d'Ivoire. Oumar, pardon, qu'est-ce que je raconte? Walid Dieng, merci. Alors, c'est l'autre. Mon cher Noureddine, Marseille qui coule presque, qui est en train de couler. Marseille qui coule, Marseille qui souffle le chaud et le froid. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Marseille, ça fait 2 défaites consécutives. Non, quand on voit le parcours de cette équipe depuis le début de la saison, une équipe qui nous a montré de belles choses sur quelques matchs. On voit un petit peu déjà le fait de rééditer un petit peu la barre technique. On va faire court, Noureddine, parce qu'on est vraiment là-bas.
là, ça veut dire qu'il y a un projet, il y a une équipe, mais malheureusement, parfois, des sorties qui sont pratiquement ratées, comme celle d'hier dans un certain derby du Sud, on va dire, avec contre Montpellier. Ouais. Un hommage aussi aux autres joueurs du continent qui ont brillé ce week-end, le franco-guinéen Abdoulaye Traoré de Nantes, auteur d'un but contre Guingamp, 5 buts pour Nantes. Le Camerounais Stéphane Baoken d'Angers, buteur contre la Saint-Etienne, 4-3 pour Saint-Etienne. Autre joueur en Europe, il y a l'Algérien de Schalke, Nabil Bentaleb, qui a frappé 2 fois contre Hanovre en championnat, 3-0. En Angleterre, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, toujours leader. Et en Espagne, l'international sénégalais Pape Diop, il n'y a pas de U, qui a marqué avec Eibar 2-1 contre Alaves. Ligue des champions maintenant, en quelques mots rapides, car il faut retrouver Walid Dieng qui a beaucoup de choses à nous dire. Nous allons voir le tableau des matchs, les matchs du 6 par exemple. Regardez ces tableaux avec notamment Atlético Madrid contre Borussia. Vous voyez au classement Borussia est en tête. Tableau B, s'il vous plaît, avec Inter de Milan, Barcelone et Tottenham PSV Eindhoven. Pour le C maintenant, avec Naples qui reçoit les Paris Saint-Germain, messieurs. Noureddine, un match dur ou pas? Très dur, très dur. Les Parisiens dont eux meilleurs, ils n'ont pas le droit à l'erreur là. Le groupe D maintenant, avec FC Porto, le locomotive de Moscou, et Schalke 04 Galatasaray. Monsieur Trégoa, si vous avez des mots à dire, hein, vous n'hésitez pas. Oui, le groupe après le D, nous allons enchaîner avec le E. Benfica, Ajax et Bayern de Munich contre l'AEK Athènes. Le F, avec Lyon, Offenheim. Et Lyon devrait faire un bon résultat, j'espère. Ouais, j'espère, oui. S'ils gagnent, ils seront qualifiés. Après le F, G, si je me souviens de mon alphabet, Moscou, AS Roma et Victoria contre Real de Madrid. Nous enchaînons avec le H, pardon, vous voyez, je me souviens plus de mon alphabet, Valence, Boys et Juventus contre Manchester United. Voilà, donc pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Monsieur Trégoa, vous n'avez pas beaucoup parlé. Un petit mot à dire rapidement? Sur la Ligue des Champions, oui, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu le renouveau de l'Ajax, qu'il y a la Juventus qui domine vraiment bien, Dortmund aussi qui revient. Donc c'est plaisant à voir. Avant de retrouver Walid Dieng, parlons de la formation sur notre continent. Marcel Farba Maroun s'y est penché. Quelques mots, regardez ce sujet. À l'instar de certains pays en Europe et en Amérique, l'Afrique est devenue depuis quelques années le lieu de l'essor de structures sportives dignes de ce nom qui permettent de découvrir des joueurs au talent éblouissant. Parmi ces centres de formation figurent l'ASEC d'Abidjan en Côte d'Ivoire, l'école de football des brasseries camerounaises, la Kadji Sport Academy au Cameroun, sans oublier Djambar au Sénégal ou encore Génération Foot, pour ne citer que cela. On a eu à sortir de très bons joueurs, tels que les Babacar Gueye, Dino Diba, Cher Gueye, et après il y a eu la génération des Sadio Mané, Mayorondoy, Abdaladou aujourd'hui qui est aussi à Strasbourg, et après il y a eu les Ismaël Assar, les Diafra Sakho, Ibrahim Magnan. Donc vraiment le pari qu'on s'était fait, je pense quand même sur le plan sportif, ça a été une réussite pour nous. Certains centres installent de véritables équipements pour former les jeunes recrues. Ils disposent de ce fait de terrains synthétiques et naturels, un hébergement pour les apprentis, des salles de conférence ainsi que des salles de musculation. Maintenant, il faut aller au-delà. Il n'y a pas que l'aspect sportif, parce qu'une carrière sportive, ça ne dure qu'une décennie. Et après, il va falloir s'intégrer dans la vie active. Et c'est ce qu'on veut réussir maintenant. C'est l'objectif qui a fait aujourd'hui, avec notre partenaire, on a construit un lycée et qui est assez impressionnant aussi en termes d'infrastructure. Dans le sport de haut niveau, en particulier au football, la reconversion demeure une préoccupation majeure de ces joueurs. Ces structures présentes en Afrique se focalisent ainsi de plus en plus sur l'aspect sport-études afin de préparer ces footballeurs à une retraite tranquille. Walid Dieng, vous êtes avec nous pour nous en parler justement. Vous voulez propulser les jeunes au sommet, les jeunes joueurs africains en priorité. Ça ne veut pas dire vous excluez d'autres, hein, mais en priorité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Envoyer des jeunes à l'université des États-Unis, il y a plus de pognon, la formation est meilleure? Non, c'est pas un problème de formation, mais en fait, voilà, on lance la structure qui s'appelle University Sports Talents, qui en fait. On va voir d'ailleurs quelques images aussi. Voilà, donc ouais, du fait que
il n'y ait que des jeunes footballeurs et qui sont prétendument préparés pour le football en Afrique. Nous, on veut vraiment lancer un engagement fort vers les études parce que l'éducation sport, c'est quand même quelque chose que l'on prend très à cœur. Donc en fait, notre structure permet à des jeunes joueurs sportifs, donc que ce soit du football, et il y a même 25 sports qui sont éligibles, à des bourses américaines, donc pour pouvoir continuer leurs études aux États-Unis, pouvoir obtenir que ce soit un bachelor ou un master, donc avoir une autre expérience de vie en apprenant une nouvelle langue, et pouvoir surtout continuer à pratiquer leur sport dans ces universités. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les infrastructures qui leur sont données sont vraiment des infrastructures qui sont parfois dignes d'un club de Ligue 1 ici, donc avec des salles de sport, avec plusieurs terrains, avec des coachs mentaux, avec des préparateurs physiques, des kinés, et au-delà de ça, donc notre structure permet de négocier les bourses pour ces étudiants athlètes, on va dire, car les études aux États-Unis sont payantes. Donc ça va entre 30 et 60 000 $ l'année pour les plus chers. Donc en fonction du niveau sportif du jeune, on leur permet de pouvoir négocier une bourse qui peut aller de 80 à 100% du montant de l'annuité. Et à partir de ce moment-là, le jeune peut continuer à faire ses études, à pouvoir pratiquer son sport, et en plus pour les meilleurs d'entre eux de pouvoir être drafté pour jouer en MLS pour le football, donc en NBA pour le basket. Et ça se passe comment? Je vous arrête. Il faut le bac. Et ça se passe comment? Il faut passer par votre structure. Votre structure se situe où? Comment faire, par exemple, un jeune que l'on regarde au Maroc, au Cameroun, au Sénégal, ou n'importe où? Notre structure est basée à Paris, mais bon, je pense qu'on va se développer dans pas très longtemps et arriver sur le continent africain, parce que c'est aussi un autre chemin de bataille qui nous tient vraiment à cœur. Donc là, en l'occurrence, le jeune peut s'inscrire sur notre site qui est www.universitysportstalents.com. Donc, Vous pouvez répéter, et ça s'écrit? University Sport, avec Y à la fin? Y à la fin, sports avec un S, et talents avec un S à la fin, .com. Et donc le jeune peut remplir un formulaire d'inscription et nous allons le rappeler pour pouvoir lui expliquer tout le procédé. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir des jeunes de n'importe où dans le monde, et surtout en Afrique, le temps qu'on arrive à faire des détections. Parce qu'on va avoir un processus de détection qui va nous permettre de pouvoir identifier les jeunes et de pouvoir les proposer en université américaine et de pouvoir négocier pour eux les bourses d'études. C'est très fort ce que vous faites là. Donc, faute de place, par exemple, en Europe, ils ont la possibilité non seulement de faire des études, mais de faire une carrière de footballeur et rentrer après dans la vie active, être bien quoi. Exactement, et en plus, au-delà de ça, après on sait que le sport c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais si jamais le jeune ne réussit pas dans la partie sportive et professionnelle qu'il avait entamée, derrière il aura toujours la possibilité, via des partenaires, avec un diplôme qui est assez important, comme le bachelor ou le master, qui est beaucoup plus important qu'un DUG ou qu'une maîtrise ici. Donc ça lui permet de pouvoir être présent sur le marché du travail. Et avec ça, ça leur permet de pouvoir au moins avoir un autre objectif de vie professionnelle plutôt que celui du sport qu'ils avaient plus ou moins prédit. Et nous, on les accompagne jusqu'à ce niveau-là. Vous aurez le mot de la fin tout à l'heure, M. Goa et Noureddine. Que pensez-vous de cette initiative de jeunes Sénégalais qui s'appelle M. Waly Dieng? C'est une très très belle initiative. Moi, je suis un petit peu partie prenante, mais pour avoir eu pas mal de jeunes à côté de moi qui ont pu le faire, que je connais, et voilà, c'est vraiment très très bien. Noureddine, vous n'avez pas un fiston qui serait intéressé par hasard? Peut-être, pourquoi pas, hein. Non, ce que je veux dire, j'ai attendu Waly très attentivement. Je pense que l'initiative est partie d'ici de l'Europe. Je pense que la structure déjà de prise en charge des jeunes, il est déjà en place ici en Europe avec un certain avancement. Je pense que le chantier, il est vraiment cru du côté de l'Afrique si votre initiative se tourne vers l'Afrique, parce que c'est un continent qui bouillit de talents, et ils ont besoin de prise en charge vraiment adéquate pour aller, pourquoi pas. Surtout quand moi j'adore votre initiative quand il jumelent l'étude et le sport, parce qu'on sait très bien l'étude des joueurs. On va laisser un peu pour Waly quand même, Noureddine. Oui, laissez-le parler, il nous fait notre promo, donc très bien. Oui, mais c'est plus voie à développer. C'est vrai que Noureddine, il parle beaucoup. Mais bon, c'est pas une
intéressant ce qu'il dit, bien sûr. Mais Wally, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'accord, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que bon, le fait de leur proposer une option B, parce que bon, on sait que chaque jeune aujourd'hui a envie de devenir footballeur professionnel, basketteur professionnel ou autre. Mais voilà, le bagage intellectuel est très important et ce qu'on leur permet, et puis aussi par l'intermédiaire aussi de ce nouveau tremplin, c'est de pouvoir vraiment allier l'éducation avec le sport. Et on sait très bien que voilà, une carrière de sportif, elle peut être courte, il peut y avoir beaucoup d'embûches. Ça, ouais. Et si le bagage intellectuel n'est pas là, derrière, on sait que voilà, l'issue est plus compliquée. Bac, on vous contacte éventuellement. Voilà, bac, TOEFL. TOEFL, c'est l'examen qui sert à prouver qu'on a un bon niveau d'anglais. Une vidéo, vous nous appelez, vous partez. De toute façon, les jeunes bacheliers, s'ils n'ont pas un bon niveau d'anglais aujourd'hui, ça c'est dramatique. C'est une catastrophe. Ce ne sera pas moi en tout cas. Ouais, bon, j'espère en tout cas. Vous nous rappelez donc. Alors on va commencer à Paris, on va avoir des détections qui vont commencer le 30 novembre. Donc pour tous les jeunes qui ont envie de pouvoir participer à cette aventure. Et après le continent africain, bien Et sûr. après le continent africain. Et Il faut surtout pas nous oublier parce qu'avant tout, Africa 24 fait la promotion de l'Afrique avant tout. Ben, c'est exactement, mais si on avait pu être en Afrique avec vos subventions, on attend votre aide généreuse. Oui, donc après le continent Paris, l'Afrique. L'Afrique, ouais, l'Afrique, parce que c'est vraiment, voilà, ça nous tient vraiment à cœur et on sait que le vivier aussi africain est énorme, et autant qu'en France d'ailleurs. Et ils ont besoin aussi des jeunes. Hein. Les jeunes talents africains, il y a beaucoup de jeunes. Il y en a beaucoup. Qui ont le bac et puis qui ne savent pas, qui rentrent dans des clubs amateurs et qui aimeraient bien faire carrière en MLS. Et puis apprendre un métier, un vrai métier. Exactement. Et retourner après, soit au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun. Oui, parce qu'en plus à la finale, enfin quelqu'un qui va arrêter par le. Juste, est-ce qu'il y a des âges spécifiques pour En fait, c'est à partir de entre 16 et 23 ans. Voilà, mais le critère du bac est primordial. Voilà, ben messieurs, merci. Merci à vous. Wally. Merci à vous. Bien, Wally, une dernière fois, rappelez l'adresse. www.university avec un Y, sports avec un S et talents avec un S aussi.com. Merci, monsieur Noureddine Sali, d'être venu. Et bonne émission, comme chaque lundi soir, sur France Maghreb 2. À partir de 20h. De 20h. Voilà, on nous écoute sur le continent également. Exactement. Voilà, et puis monsieur Trégoa, merci. Merci à vous. Emmanuel, donc d'être venu nous apporter votre témoignage sur ce que vous avez vécu du côté du Tchad. Et puis livre très intéressant que je vais lire, bien entendu, Victoire et Turbulence. C'est le grand titre. Merci pour la réalisation technique et je vous dis à lundi prochain, même heure. N'oubliez pas que l'émission est rediffusée chaque soir à 20h30 GMT, soit 21h30. À très bientôt.